libérés de ces idées fausses, nous allons aborder beaucoup plus sereinement, je pense, l'astrologie contemporaine. Ah! Alors, l'astrologie contemporaine, elle est donc renée, début XXe siècle, et c'est lié à quoi? Eh bien là, je me suis appuyée sur la thèse d'Edgar Morin, que j'aime beaucoup, qui écrit des choses formidables, ses articles dans le Nouvel Observateur, n'est-ce pas Denis? Alors Edgar Morin, qui explique le renouveau de l'astrologie par deux choses. Tout d'abord, le besoin de reliance dans le monde d'aujourd'hui. Et il dit le renouveau de l'astrologie est lié à cette crise de modernité qui date du début du XXe siècle, cette crise de modernité qui a entraîné une forme de mouvement de religiosité diffuse, dit-il, qui englobe l'écologie, besoin de se relier à la planète, les médecines parallèles et l'astrologie. Je trouve que c'est bien vu. Deuxième idée fondamentale dans la thèse d'Edgar Morin, l'astrologie correspond à la recherche de sens. L'astrologie humaniste ne s'y est pas trompée, au questionnement qui est derrière nous. Et il dit, l'astrologie, c'est en fait une science du sujet qui n'existait pas encore. Et ça me permet, sans transition, d'aborder véritablement pourquoi ce renouveau de l'astrologie contemporaine, la découverte de l'inconscient. Eh bien, le référentiel ne va plus être la religion, ne va plus être uniquement la science, ne va plus être la prévision, mais le référentiel de l'astrologie contemporaine, la psychologie des profondeurs de Freud et de Jung. Alors effectivement, ces deux courants de pensée, c'est naturellement André Barbeau qui véritablement, et après Rudyard et Ruperti, qui vont reformuler l'astrologie à la lumière de la psychologie des profondeurs. Qu'est-ce que disent ces deux auteurs? L'astrologie a toujours été une description des forces de vie qui animent la nature. De tout temps, l'astrologie a parlé de l'inconscient d'où nous sommes issus, sans nommer le non inconscient. Mais la patrie première de l'astrologie, c'est le royaume de l'inconscient. Alors, là, je vais passer un petit peu vite, quoique. Les grands astrologues qui sont Alexander Ruperti, Rudyard, André Barbeau, ont reformulé l'astrologie à la lumière de cette nouvelle science. Par exemple, dans Type psychologique, Rudyard fait véritablement une relation entre les besoins humains, le besoin de se construire Soleil-Lune, le besoin de communication, de relations Mercure-Jupiter, le besoin d'aimer créer Vénus-Mars, voilà. Et André Barbeau parlera aussi des différents éléments liés aux 4 tempéraments de l'être humain, la fonction pensée, sensation, etc. Bon, tout ça vous connaissez. Mais est-ce pour autant que l'astrologie va devenir une psychologie bis? Certainement pas. Tous les astrologues et psychologues fondent leur analyse sur le fait que l'homme ne vient pas au monde vierge de tout, il est soumis à un conditionnement et grâce à tout un travail intérieur, on pourra transformer ce conditionnement en quelque chose de beaucoup plus évolutif. C'est le postulat de ces deux sciences, deux sciences de l'âme humaine. Mais quand vous voyez un psychologue, quand vous voyez un astrologue d'abord, eh bien l'astrologue va peut-être voir quelle est la problématique que vous vivez actuellement, mais on verra l'origine dans le passé astrologique transgénérationnelle que nous pratiquons avec Martine Barbeau et verra dans le futur l'évolution de cette problématique. Donc l'astrologie présente un outil d'un autre ordre, différent de la psychologie. Et on verra aussi autrement, puisque l'astrologue va utiliser les mythes, la créativité, l'imaginaire comme moyen de transformation, alors que la psychologie est une science différente, bien évidemment, puisque l'astrologie permettra de faire un thème astrologique, ne dispense pas de faire un travail psychologique à côté, puisque le thème astrologique est une échographie de l'inconscient, une échographie n'a jamais soigné. Le travail thérapeutique, ça sera un travail jour après jour d'intégration de nos dynamiques psychiques. Mais
il y a une relation entre les deux, elle est très intéressante.